bonjour. C'est un mix de bonjour et bonsoir. Merci beaucoup d'être là. On va parler d'un truc que vous connaissez déjà peut-être un petit peu toutes et tous, et ben on va en parler quand même. Les aurores polaires, que vous connaissez peut-être mieux sous le nom des aurores boréales au pôle nord et des aurores australes au sud. Si j'ai choisi ce sujet, c'est parce que c'est un truc qui me fait kiffer ma race grave. Les aurores polaires, c'est un truc qu'on pourrait croire à de la science-fiction, mais en fait carrément trop pas. On a toutes et tous déjà vu des images de ça, hein, mais bon, malheureusement pour la plupart d'entre nous, on ne peut le voir que sur internet, ou en tout cas à travers un écran. Mais je vous jure que le jour où vous aurez la chance d'en voir une en vrai, vous vous direz « Jamais je n'aurais cru que ça puisse être aussi beau ». Alors on va juste prendre quelques minutes pour voir ou revoir bien sympathiquement qu'est-ce que c'est que ces trucs-là, pourquoi c'est là, pourquoi c'est comme ça, et puis pourquoi. Pourquoi c'est beau ça et ça ne l'est pas. Et c'est parti. Alors vous savez, le but de cette vidéo, le but de ce format n'est pas d'entrer dans tous les détails du sujet traité, mais plutôt d'en parler en mode, voilà, ça c'est cool, je vais vous dire 3-4 trucs dessus très simples, histoire que vous puissiez les retenir, et si vous voulez aller plus loin, il ne tient qu'à vous de continuer vos recherches. L'idée c'est que demain, si on vous demande ce que c'est qu'une aurore polaire, donc boréale ou australe, hein, c'est pareil, hein, ça fonctionne de la même manière, hein. Ils se sont pas emmerdés, hein, ils ont vu que ça marchait très bien au nord, ils se sont dit, bon écoutez, on va faire pareil au sud, et puis c'est marre. En tout cas, si on vous demande ce que c'est, après avoir vu cette vidéo, vous devriez être capable de répondre. Après, peut-être que vous répondrez de la merde aussi, hein. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Les aurores polaires, qu'est-ce que c'est? En fait, même, je pense que la vraie question qu'on pourrait se poser, c'est les aurores polaires, pourquoi faire? Ça pourrait être le titre d'une thèse, par exemple, hein, voilà, les aurores boréales, pourquoi faire? Alors, pour comprendre ce que c'est que les aurores boréales et comment ça fonctionne, il faut parler du soleil, de la Terre et du champ magnétique terrestre. On peut aussi parler de la scène de danse de Jessica Alba dans Sin City, ça va pas nous avancer des masses sur la compréhension du truc, mais bon, c'est vrai qu'on peut en parler si vous voulez. Vous voulez pas, non? Non. Tant pis, suivant alors. Le soleil produit de la lumière, de la chaleur et rejette aussi tout un tas de particules qu'on appelle les vents solaires. Je suis pas sûr, mais je crois que j'en parle quasiment à chaque épisode. Et ces vents solaires, qui sont rapides, hein, qui sont très... Rapide. Ah oui, je les mets 2 fois, mais bon, je kiffe ce sketch. Bon, ces vents solaires, est-ce que vous savez de quoi ils sont composés? Ils sont composés de tous les trucs qui finissent en on, là, vous savez, là, tout ce qui est les électrons, les protons, les ions, les comédons, les morpions. C'est dégueulasse. Ça, techniquement, ça peut être très dangereux pour nous, hein, mesdames? Ah si, les morpions, le truc, s'il est énorme, il bouffe tout en entier. Ah non, mais ça, c'est des saloperies, hein. Je te prierai d'arrêter de blasphémer, fiston. Oui, pardon. En fait, le soleil bombarde tout le système solaire d'1 million de tonnes de tous ces trucs-là par seconde. Oui, ce serait pas extrêmement grave, vous me diriez. Sauf que dans le système solaire, il y a quoi? Yanou. C'est mon surnom, ça, Yanou. Ouais, ma grand-mère, elle m'appelait comme ça. Ah, mon petit Yanou. Mes potes, ils m'appellent Yanus, par contre. C'est pas le même registre. Donc, si tu veux, en gros, si t'es sur le passage de ces vents solaires qui soufflent sur toi en permanence, si t'as pas un bouclier pour te protéger un peu de tout ça, t'es mal. Tu vas pas survivre très longtemps. Tu vas te faire irradier si tu préfères. Et heureusement, vous allez voir que la nature est bien faite. Il suffit de regarder cette photo, hein, pour le voir. Les planètes en général, et la Terre en particulier, ont toutes un bouclier de protection. Ah non, mais le grand patron, il a quand même été sympa, tu vois, il nous a mis un petit bouclier quand même, pour pas qu'on crève tout de suite. Bon, puis après, il a mis plein de maladies mortelles partout pour qu'on crève tous à petit feu. Ah, il est sympa, il est joueur, hein. Ah non, mais on l'aime bien. Bisous ma gueule. Et cette protection, ça s'appelle le champ magnétique. La Terre génère un champ magnétique qui est produit par des mouvements de fluide dans son noyau externe, et le champ magnétique, ça ressemble à ça. Alors c'est chelou, hein, clairement, à première vue on comprend rien. Bon, on voit quand même que ça forme 2 grosses boules, hein, comme ça, hein. Bon, je sais pas à quoi ça vous fait penser, mais moi un truc rond comme ça, c'est vrai que forcément ça va me faire penser à une couille. Voilà, je l'avais sur le bout de la langue. Le mot. Bon, en fait, vous avez qu'à juste vous dire que la Terre, c'est comme un gros aimant avec 2 pôles magnétiques, un au nord et un au sud. Et du coup, quand les vents solaires arrivent, ils glissent en quelque sorte sur le champ magnétique, qui les repousse, mais le vent est quand même pas mal puissant aussi, donc il va carrément déformer en quelque sorte le champ magnétique terrestre. En fait, ça va plutôt avoir cette gueule-là. Là, ça ressemble vraiment plus à rien. Si tant est que ça ressemblait à quelque chose avant, mais on voit que côté soleil, c'est un peu compacté, et de l'autre, c'est plutôt étiré, quoi. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, est-ce que vous remarquez pas quelque chose, là? Non? Vous remarquez rien? Vous remarquez pas qu'il y a Batman en slip en bas à droite? C'est n'importe quoi. Le champ magnétique terrestre, ou plutôt la magnétosphère, protège moins aux pôles. Ces zones sont plus irradiées que n'importe où ailleurs. C'est pour ça que les mecs qui habitent là-bas, ils ont cette gueule-là. Donc déjà, ça répond à la question pourquoi les aurores polaires n'arrivent quasiment toujours que aux pôles. Notez que je dis quasiment, hein, parce qu'en fait, on peut très bien en voir ailleurs. Par exemple, on en a déjà vu en France. Vous voyez là, ça c'était en 2015 par exemple, c'était en Alsace. Mais bon, c'est quand même le truc ultra rare, hein. Je veux dire, vous pourrez voir des aurores boréales en France, on va dire, à chaque victoire de l'OM.
En tout cas, vous aurez quand même plus de chances d'en voir si vous allez en Alaska, au nord du Canada, en Islande, au Groenland, au nord de la Russie, et enfin au nord des 3 pays dont tout le monde se fout, la Suède, la Norvège et la Finlande. Surtout la Finlande d'ailleurs, hein. Et à part Helsinki, vous savez ce qu'est l'autre comme ville? Non, et puis d'ailleurs, on s'en fout. Ça, c'est clair. Donc, si on prend le graphique, quand les particules de vent solaire s'engouffrent dans le trou qui est là, elles vont venir se fighter avec les molécules de notre atmosphère à nous. Et là, si vous voulez, là c'est fight. Là, il y a baston. Là, c'est vent solaire versus atmosphère terrestre. Raiden versus Sub-Zero. Goku versus Kid Buu. Et là, Goku, il lui met un gros Genkidama dans sa mère. En gros, les particules des vents solaires vont interagir avec les molécules de l'atmosphère terrestre qui vont relâcher de l'énergie sous forme de lumière et ça va donner ça. En fait, en quelque sorte, c'est une distorsion du champ magnétique terrestre. Ah non, mais c'est bizarre, hein, ça je dis pas le contraire. Hein. On vit dans un monde tout à fait étonnant. Les aurores boréales, si vous voulez, c'est ni plus ni moins qu'une agression du soleil. Techniquement, on pourrait porter plainte contre lui. Hein. Alors nous, on dit rien parce que c'est beau. Hein. Nous, on va aussi saluer, on va dire, le côté artistique du truc. Hein. Voilà, c'est un peu comme Polanski. Hein. Enfin voilà, il y a plein de couleurs, il y a tout ce que tu veux. Hein. Enfin non, d'ailleurs, non, il y a pas tout ce que tu veux. C'est soit vert, soit rouge. C'est même beaucoup plus vert que rouge d'ailleurs. En fait, la couleur, ça dépend surtout du gaz et de l'altitude. Et ouais, mais dans les couches de l'atmosphère, il n'y a pas les mêmes gaz selon l'altitude. Les rouges qui sont à peu près à 1000 km d'altitude, enfin ça peut être un peu moins, sont 4 fois plus hautes que les vertes qui sont elles à peu près 250 km d'altitude. 250 km d'altitude. Ça c'est le genre de truc que vous pouvez retenir ça, hein. Faut noter, hein. Tu notes? Tu notes? Après on peut aussi parfois trouver quelques petites nuances d'orangé, un peu de jaune par-ci, de rose par-là, un petit peu de bleu aussi, pourquoi pas, ça peut être mignon. Mais c'est plus rare, voilà, ça dépend des gaz. Donc c'est vrai que c'est beau, hein, mais ça reste quand même un peu dégueulasse. Parce que si on a l'impression que c'est des trucs qui sortent au tout droit des films de science-fiction, et puis que voilà, c'est magnifique, je veux dire, nous, on est vachement impressionnés dès qu'on en voit une, on est là. On a un peu trop tendance à oublier que c'est ni plus ni moins que du crachat de soleil. En fait, en quelque sorte, il nous vomit dessus. Les aurores boréales et australes, en fait, on pourrait considérer que c'est un rémanent de dégueulis de soleil. D'où la couleur verte et rouge. Et nous, heureusement, on a un bouclier anti-dégueulis. Ah, on a sacrément de la chance, hein. La chance n'y est pour rien. Non, je sais, t'as raison, mais c'était pour placer un extrait de Starship Troopers. Un film que je vais faire d'ailleurs dans le nouveau format des analyses de films. Enfin, analyse, si t'as vu l'épisode sur Armageddon, t'as vu un peu la gueule de l'analyse. À savoir aussi que les aurores polaires, c'est pas du tout un phénomène spécifique à la Terre, hein, puisque on en a détecté sur quasiment toutes les autres planètes du système solaire. Vous voyez là, par exemple, c'est sur Saturne, hein, c'est au pôle sud de Saturne, et puis là, celle-là aussi, ça c'est sur Jupiter. Voilà, là, on l'a détecté carrément en ultraviolet. Et même en 2013, il y a une équipe de scientifiques qui a dit qu'ils avaient carrément réussi à en détecter sur des exoplanètes. Donc c'est un truc qui se fait vraisemblablement partout. En tout cas, dès qu'il y a une étoile qui souffle de la matière, donc un peu comme les vents solaires, et une planète, ou même d'ailleurs une lune ou un satellite qui lui-même a un champ magnétique, comme ceux qu'on a dans le système solaire. Alors j'aurais pu aussi vous parler de tous les mythes et toutes les croyances qu'il y a autour des aurores boréales, hein, mais bon, clairement, on s'en tamponne l'oignon. Par exemple, chez les Inuits, ce serait le symbole de la renaissance des âmes défuntes et tout, ok. Les Finnois étaient pas mal aussi, hein, du côté de la Finlande, justement. Eux, ils pensaient que c'était des renards qui couraient extrêmement vite, et tellement vite que leur longue queue, en frottant les montagnes, déclenchait des étincelles dans le ciel. Non mais là, on est à un niveau... Ouais! Allez, c'est déjà fini, et oui, c'est tout pour moi. Merci bien mes cousins. C'était un petit topo simplissimo sur les aurores boréales et australes. J'espère que cette vidéo vous a plu, évidemment, comme toujours. Si c'est le cas, le pouce est là pour le dire. Allez-y, défoncez-le. Et abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait, hein, voilà. Faites-moi grimper ce nombre d'abonnés, nom de Dieu. Vous savez bien que finalement, tout tourne autour de ça. Sur ce, c'est l'heure de la boisson. Je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. C'était Yann Solo sur 12 Parsec. Ciao!